Donc avant d'aller plus loin, je vais vouloir faire une mise en page un peu mieux que ça sur ma fiche utilisateur. Donc il faut que je rajoute du CSS. Donc là le souci c'est que le code que j'ai mis ici, je l'ai mis sur ma page fiche user. Et moi c'est pas là que je veux le mettre. Car la page fiche user ok, mais ça en réalité, ça là, c'est un composant. Donc je vais extraire ce code et le mettre dans un nouveau composant. Donc là je clique sur Component et je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Fiche User. Donc pourquoi dans un nouveau dossier? Parce que si je dois rajouter d'autres composants qui seront en rapport avec Fiche User, eh bien ils seront ici. Donc le premier composant que je vais faire pour mettre tout ce code ici, donc ça je ferme, ça va être Fiche User Display.js pour affichage. Donc ça va être le composant. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V, et là, je modifie pour y mettre le fichier CSS, donc .module.css. Voilà. Donc là, déjà, je peux faire import, places, donc ça, c'est pour le CSS, double quote, /, on le voit, il est ici. Donc là, pour le moment, dans le CSS, il n'y a rien du tout. Là, je suis en train de créer le composant. Donc, il va s'appeler fiche user display, donc fiche utilisateur affichage, égale les parenthèses, la flèche, les accolades et sa return. Je vais écrire composant fiche utilisateur et export default en minuscule fiche user display. Ok, donc ça c'est fait. Donc là maintenant, je vais l'importer sur ma page fiche user ici là. Donc je vais l'importer ici là. Je mets le chevron fiche user display. Donc on voit que l'importation automatique est ici, ça se fait. Je ferme le chevron et je mets le /. Donc composant fiche utilisateur, super, ça fonctionne. Donc maintenant, moi le code qui m'intéresse à enlever, c'est celui-là. C'est tout ça. Donc je fais CTRL X, je vais sur mon nouveau composant, je sélectionne tout ça, je mets les parenthèses, entrée, CTRL V. Voilà. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de rouge. Parce que là, data vient du composant fiche user. Donc déjà, ce composant-là, je veux l'afficher que lorsque je suis isLogin à true. Voilà, ça c'est bon. Et dans ce composant, je vais devoir y passer donc des props, que ce soit pour l'URL de la photo et pour la data, pour avoir tout ce qu'il y a dans result, tout ça, pour avoir les propriétés ici, donc les key, les values. Donc je vais ici, donc là il y a deux méthodes. Soit ici tu mets props, mais après il va falloir que tu mettes props partout où il y a data, comme ça, point data. Le data est déjà fait, j'ai pas besoin de le remettre. Mais il va falloir le marquer un peu partout là. Ou alors l'autre méthode, la mieux là, dans ce cas-là, c'est la destructuring syntax. Donc j'en ai parlé dans les vidéos précédentes déjà. Donc la variable, tu la mets sur accolade. Donc là, tu disloques la propriété, donc la key, la value, et il faut que tu marques le nom de la key pour avoir accès à la value. Donc moi, je veux la value qu'il y a dans data. Donc ici, je vais marquer data. Donc là, maintenant, j'ai les values pour data. Mais là, il me reste photo. Donc virgule, et je mets photo. Donc là, on voit qu'il n'y a plus d'erreur sur le composant. Donc je lui passe deux props, toutes les datas, donc toutes les values des datas et la value de la photo. Donc là, si j'actualise, on voit qu'il ne se passe rien parce que dans fiche user, je n'ai pas passé de props dans le composant. Donc le nom de la props et après, il faudrait lui mettre sa value. Donc le nom de la props, je vais l'afficher à côté pour que ce soit plus clair. Donc ce composant a besoin de deux props qui s'appellent data et l'autre prop s'appelle photo. Donc on va commencer par data. Ça c'est le nom de la props. Après il faut que je lui mette la value. Et comment est-ce que je l'appelais la value? La value c'est data. Car tout est dans le state data. C'est là-dedans qu'il y a la value. Donc là je fais un CTRL C. Ça c'est la value. Et là on voit que j'affiche ici là les values. Donc je le répète, parce que ça c'est un piège lorsque l'on débute avec React, parce que je me suis fait avoir un paquet de fois. Faut pas confondre le nom de la props et le nom de la value que l'on passe dans la props. Ça c'est la variable. Donc là on constate que la props et la value ont le même nom. Mais ces deux noms n'ont pas la même fonction. Et ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente avec les events. Donc là il manque une props. Donc le nom de props qui me manque c'est photo. Donc là le composant attend une props dont le nom c'est photo. Et donc je mets les accolades et la photo est ici. Dans la variable photo, j'ai l'URL, CTRL-C, CTRL-V et on voit que ça fonctionne. Donc ici, je suis bien dans fiche user de la page. Dans ma page fiche user, j'ai importé le composant fiche user display qui est donc dans mes composants fiche user là-bas. Ici, on peut voir mon composant fiche user display. Donc il a juste fallu que je lui passe donc les bonnes props. Donc là j'utilise la technique de la destructuring syntax pour éviter de marquer props un peu partout là. Et donc dans le composant que j'ai importé, je lui passe deux props, data avec la value data et
la props photo avec la value photo, donc ça c'est nom de variable. Et bien sûr, est-ce que ça fonctionne si je me déconnecte? Ok, parce que là on voit que le composant doit s'afficher que lorsque je suis logué. Donc test@test.com, azert75, se connecter, donc on voit que ça marche bien. Donc l'intérêt de mettre ça dans un composant, eh bien c'est que ici, là, maintenant je peux faire mon CSS, mon composant et mon CSS seront vraiment séparés de la page fiche user. C'est comme ça qu'après on peut réutiliser son composant avec son fichier CSS. Donc pour le CSS, on verra ça dans la prochaine vidéo car je ne sais pas trop encore comment je vais structurer ça. Donc là-dessus dans le prochain épisode.